Ma sœur et mon fiancé m'ont trahi. Alors j'ai ruiné leur mariage. Je n'aurais jamais cru être trahi par les deux personnes que j'aimais le plus. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mon fiancé, l'homme avec qui je prévoyais de passer le reste de ma vie, m'a trompé. Et parle avec n'importe qui, avec ma sœur. Oui, vous avez bien entendu. Ma propre sœur. Au moment où j'ai découvert, c'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je pouvais sentir mon cœur battre si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. C'était comme si j'étais dans un cauchemar, un de ceux dont on veut désespérément se réveiller, mais sans y parvenir. Sauf que, après le choc initial, quelque chose a changé en moi. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas crier. J'allais me venger. Et pas de n'importe quelle manière. Je voulais quelque chose de grand, de définitif. Quelque chose qu'il n'oublierait jamais. S'il pensait pouvoir me trahir et s'en tirer impunément, il se trompait lourdement. Alors, je me suis assise. J'ai respiré profondément. Et j'ai commencé à planifier la vengeance parfaite. Tout a commencé un soir comme un autre. James, mon fiancé, était sous la douche et avait laissé son téléphone déverrouillé sur le lit. Normalement, je ne regardais jamais son téléphone. Je n'en avais jamais ressenti le besoin, je n'avais jamais soupçonné quoi que ce soit. Après tout, nous étions ensemble depuis 5 ans et devions nous marier dans quelques mois. Mais ce soir-là, quelque chose m'a poussé à regarder l'écran. Peut-être était-ce un instinct. Peut-être était-ce le destin. Ou peut-être était-ce l'univers lui-même qui me donnait un avertissement. Car, dès que mes yeux se sont posés sur l'écran illuminé, j'ai vu le message qui a tout détruit. Hâte de te revoir, mon amour. Hier soir, c'était incroyable. Le message venait de ma sœur. À ce moment-là, le monde s'est arrêté. Mon cœur s'est mis à battre fort dans ma poitrine, si fort qu'il semblait résonner dans toute la pièce. Mes doigts sont devenus glacés, ma respiration s'est faite courte. Je voulais croire à un malentendu. Peut-être était-ce une erreur, peut-être était-ce destiné à quelqu'un d'autre. Mais mon esprit connaissait la vérité avant même que j'ouvre cette conversation. Même en tremblant, j'ai fait défiler l'écran et vu la suite des messages. Chaque mot que je lisais était comme un coup de poignard. J'aimerais dormir dans tes bras ce soir. Tu me fais ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant. J'ai hâte que nous soyons juste tous les deux. Les messages n'étaient pas seulement récents. Ils dataient de plusieurs mois. Pendant que je planifiais notre mariage, rêvant de notre avenir, ces deux-là se voyaient en cachette. Il y avait des photos, des messages vocaux, des plans détaillés sur quand et comment se retrouver. Je ne pouvais plus respirer. Mes yeux brûlaient. Mon estomac se retournait comme si j'allais vomir. Le bruit de la douche m'a ramené à la réalité. James était toujours là-dedans, sans se douter que sa trahison venait d'être découverte. Ma première réaction a été de me lever et de le confronter sur le champ. Je pouvais entrer dans la salle de bain maintenant. Lui jeter le téléphone au visage. Crier. Exiger des réponses. Mais quelque chose en moi a changé. Non. Si j'explosais maintenant, il ferait ce que tout le monde fait quand ils sont pris en flagrant délit, il mentirait, se justifierait, inventerait des excuses. Et pire, ma sœur trouverait un moyen de se faire passer pour la victime. Il pourrait même retourner la situation contre moi. Je ne voulais pas seulement une confrontation. Je voulais quelque chose de plus grand. Quelque chose de définitif. Quelque chose qui laisserait des traces. Alors, j'ai fait quelque chose que même moi je n'attendais pas. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait des captures d'écran de tout. Tous les messages, toutes les photos, toutes les preuves dont j'avais besoin. Je me les suis envoyées et les ai même sauvegardées sur un cloud. Ensuite, je suis retourné dans la conversation et j'ai marqué tous les messages comme non lus. J'ai fermé l'application et remis le téléphone de James exactement où il était. Quand il est sorti de la douche, j'étais déjà allongé dans le lit, dos à lui, faisant semblant de dormir. Mais à l'intérieur, j'étais plus éveillé que jamais. L'odeur de son savon a rempli la chambre quand il s'est allongé à côté de moi. Normalement, je me serais retourné pour l'enlacer. Mais ce soir-là, chaque centimètre de lui me répugnait. Il m'a embrassé sur l'épaule et a murmuré un « bonne nuit ». J'avais envie de crier, de me retourner et de lui demander « bonne nuit, comment peux-tu dormir après ce que tu as fait ?» Mais j'ai tout ravalé. Je suis resté immobile, sentant sa respiration ralentir à côté de moi alors qu'il s'endormait. Et c'est là, dans ce silence absolu, que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas supplier. Je ne serais pas la victime de cette histoire. Je serais leur cauchemar. J'aurais pu tout arrêter cette nuit-là. J'aurais pu jeter toute cette saleté à leur figure et passer à autre chose. Mais non, je voulais quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Et c'est ainsi que ma vengeance a commencé à se dessiner. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une version de moi-même que je n'avais jamais vue auparavant.
Il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait pas de désespoir. Il n'y avait que de la détermination. La nuit précédente, après avoir tout découvert, j'ai passé des heures allongées dans le lit, faisant semblant de dormir à côté de James, tandis que mon esprit travaillait sans relâche. Leur trahison était déjà un fait. Ce que je ferais ensuite définirait tout. J'aurais pu les confronter sur le moment, mais cela les aurait libérés trop rapidement. Ils pleureraient, s'excuseraient, essaieraient peut-être même de me convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu. Non, ils méritaient bien plus. Je ne voulais pas seulement exposer leur trahison. Je voulais qu'ils paient. Mais pour cela, j'avais besoin de patience. J'avais besoin de jouer leur jeu, et de le jouer mieux qu'eux. Alors, j'ai fait la chose la plus difficile de ma vie, j'ai continué à agir comme si de rien n'était. Dans les jours qui ont suivi, j'ai suivi ma routine normalement. Baisers, sourires, messages affectueux. J'ai continué à faire des plans pour le mariage comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, chaque contact de James me répugnait. Chaque regard de Lily me donnait envie de vomir. Le plus difficile a été d'entendre ma sœur parler du mariage. « Je suis tellement excité d'être ta demoiselle d'honneur », a-t-elle dit un jour, avec un sourire éclatant. J'ai souri en retour. Bien sûr, Lily, tu as toujours été une partie importante de ma vie. J'ai voulu rire de l'ironie. Alors que je faisais semblant d'être la mariée amoureuse et la sœur aimante, je travaillais en coulisses pour m'assurer que leur chute soit brutale. La première chose que j'ai faite a été de m'assurer que toutes les preuves étaient en sécurité. Photos, messages, enregistrements audio, oui, j'ai enregistré certaines conversations discrètement. J'ai tout gardé dans un drive protégé, avec des copies envoyées à mon adresse email personnelle et à un compte secret que j'ai créé spécialement pour cela. Ensuite, j'ai commencé à semer les graines de ma vengeance. D'abord, je suis allé voir ma belle-sœur, la sœur de James. Elle m'a toujours apprécié, mais n'a jamais vraiment fait confiance à son propre frère. Quand je lui ai montré les preuves, elle est devenue pâle. « C'est dégoûtant », a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Attendre », ai-je répondu. « Je peux aider ? » « Oui. » Mais sans éveiller les soupçons. Elle a accepté, et je savais que j'avais une alliée importante. Ensuite, je suis allé voir ma meilleure amie, Amanda. Quand je lui ai dit, elle était furieuse. « Ça ne peut pas rester comme ça. »« Ça ne restera pas », ai-je promis. À chaque conversation, à chaque réunion secrète, ma vengeance prenait forme. Mais j'avais besoin de plus. Je savais que, si je voulais détruire James et Lily une fois pour toutes, j'avais besoin de quelque chose de grandiose. Quelque chose qui impliquerait toutes les personnes importantes pour eux. C'est alors que j'ai eu l'idée. Un événement spécial pour réunir les deux familles avant le mariage. J'ai dit à tout le monde que je voulais une soirée inoubliable, un moment pour célébrer l'amour et l'union. Et tout le monde a accepté. James était ravi. Ma mère était excitée. Mes beaux-parents ont adoré l'idée. Et Lily ? Lily semblait nerveuse. Peut-être qu'un instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Mais il était trop tard. Les pièces étaient sur l'échiquier. Le jeu était en cours. Et quand cette nuit arriverait, je ferais mon dernier mouvement. Et puis, le grand jour est arrivé. Le jour où je révélerai tout. Le jour où James et Lily auraient exactement ce qu'ils méritaient. Et je vous garantis, ils ne l'oublieraient jamais. La maison était impeccable. Le dîner de famille devait être un événement spécial, une célébration avant le mariage. J'ai veillé à tout organiser à la perfection. La table était magnifiquement décorée, des bougies allumées, des verres à vin scintillant sous la lumière douce du lustre. L'arôme de la cuisine maison emplissait l'air. Mais plus que cela, il remplissait la pièce d'un faux sentiment de sécurité. Tout le monde était là. Mes parents, mes beaux-parents, mes oncles, mes cousins, ma meilleure amie, Amanda, et sa famille. Les amis les plus proches de James. Et, bien sûr, James et Lily. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. James souriait, discutant avec mon père de l'avenir, de son impatience à dire enfin oui à l'hôtel. Lily riait comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'était pas la traîtresse que je savais qu'elle était. Chaque rire d'eux était un rappel de ce qu'ils avaient fait. Mais je ne laisserai pas cela durer longtemps. J'ai patiemment attendu que le dîner soit à moitié terminé. L'ambiance était légère, tout le monde discutait joyeusement des préparatifs du mariage. Puis, j'ai pris mon verre de vin et l'ai doucement tapoté avec une fourchette, attirant l'attention de tous. C'était l'heure du spectacle. Eh bien, tout le monde, ai-je commencé avec un sourire, sentant mon cœur battre fort dans ma poitrine. Je veux remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir. Cette réunion signifie beaucoup pour moi, et je voulais faire quelque chose de spécial avant le mariage. James m'a souri, ne se doutant de rien. Après tout, un mariage ne concerne pas seulement deux personnes. Il s'agit de famille, d'amis, de confiance.
Mes yeux ont brièvement croisé ceux de Lily, qui semblait enfin mal à l'aise. J'ai continué. Et puisque nous sommes tous réunis, j'ai pensé que ce serait le moment parfait pour partager quelque chose de très important avec vous. J'ai pris mon téléphone et l'ai connecté à la télévision de la salle. L'écran s'est allumé, et le silence à table est devenu absolu. James, ai-je poursuivi, en le regardant directement, je voulais te donner quelque chose de spécial comme cadeau de mariage. Quelque chose qui représente vraiment notre relation. Puis, j'ai appuyé sur play. Et le chaos a commencé. La télévision montrait, en haute définition, les messages que James et Lily avaient échangés. Des messages d'amour. Des messages de trahison. Des plans pour se rencontrer quand je n'étais pas à la maison. Des déclarations sur le fait qu'ils ne pouvaient plus cacher ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Et, comme un coup final, une vidéo. Une vidéo de James et Lily dans mon propre appartement, s'embrassant, riant, faisant des blagues à mes dépens. L'air a quitté la pièce. Ma mère a laissé échapper un cri de choc. Ma belle-mère a mis sa main sur sa bouche, horrifiée. James est devenu pâle instantanément. Et Lily? Lily semblait sur le point de s'évanouir. La salle, qui quelques instants plus tôt était remplie de rires et de conversations, était maintenant dans un silence absolu. Puis, je me suis tourné vers James. « Tu as quelque chose à dire ?» Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. « Ah, j'ai oublié de mentionner, » ai-je continué, sur un ton ironique. J'ai aussi envoyé tout cela par email à tous les invités du mariage. Pour m'assurer que personne ne manque ce moment merveilleux. C'est alors que la panique a pris le dessus. James s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Ce n'est pas ce que ça semble, a-t-il tenté d'argumenter, mais sa voix tremblait. Ce n'est pas ce que ça semble, ai-je répété, en croisant les bras. Alors explique-moi exactement ce que ça semble être. Lily a commencé à pleurer, regardant nos parents, qui avaient maintenant des expressions de pur choc et de dégoût. Je peux expliquer, a-t-elle murmuré. Pas besoin, ai-je répondu froidement. Les messages ont déjà tout expliqué pour toi. Mes parents étaient dévastés. Ma mère regardait Lily comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Tu étais ma fille, a-t-elle chuchoté. Ma fille, comment as-tu pu faire ça? Lily sanglotait, mais personne ne bougea pour la réconforter. James regarda autour de lui, réalisant qu'il n'avait aucune issue. Ses amis étaient dégoûtés. Ses parents semblaient prêts à le déshériter. Et, pour couronner le tout, la sœur de James prit son verre de vin et le jeta directement au visage de James. « Tu es une ordure ?» dit-elle. James resta là, trempé, humilié, impuissant. Lily s'effondra simplement, couvrant son visage de ses mains. Je pris une profonde inspiration et souris. « Ah, et avant que j'oublie, ajoutai-je, en prenant la petite boîte en velours dans ma poche. La bague de fiançailles brillait sous la lumière de la pièce. « Tu peux garder ça, dis-je, en la jetant sur la table devant James. Après tout, toi et Lily allez avoir besoin d'un nouveau mariage à planifier. Bonne chance avec ça. » Et puis, je me retournai et quittai la pièce, laissant derrière moi un scénario de destruction. Ma vengeance était complète. Je m'attendais à ressentir quelque chose après cela. Peut-être du regret. Ou de la tristesse. Mais non, ce que je ressentais était quelque chose de complètement différent. La liberté. Je quittais la maison de mes parents ce soir-là avec le sentiment que quelque chose d'énorme s'était terminé. Mais, en même temps, quelque chose de nouveau commençait. L'air frais de la nuit semblait différent. Je respirais profondément, ressentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il n'y avait plus de secrets. Il n'y avait plus de mensonges. Mais pour James et Lily, l'enfer ne faisait que commencer. Je n'eus pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour savoir ce qui s'était passé après avoir fermé cette porte. Les messages commencèrent à arriver en quelques minutes. D'abord, Amanda. Mon Dieu, c'était incroyable. James et Lily sont en panique totale. Tes parents sont dévastés. Ce que tu as fait est légendaire. Ensuite, ma mère. Ma fille, je ne sais même pas quoi dire. Je suis choqué, blessé, mais fier de toi. Lily, elle n'est plus ma fille. Pas après ça. Et puis, les messages de James lui-même commencèrent à affluer sur mon téléphone. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. On peut parler? J'ai fait une erreur, mais je ne voulais pas te blesser. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. Ah, ce dernier message m'a fait rire. Je vous ai fait ça? Non. Vous vous l'êtes fait à vous-même. Je n'ai fait que vous rendre la monnaie de votre pièce. Et le monde réagissait. Vous vous souvenez que j'ai envoyé les messages à tous les invités du mariage? Cela signifiait que la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux de James et Lily étaient bombardés. Quelle ordure! Tu mérites tout ce qui t'est arrivé. Imagine tromper ta fiancée avec ta propre sœur et penser que tout irait bien. James a essayé de supprimer ses profils, mais il était trop tard.
Le mal était fait. Et Lily? Eh bien, elle a été expulsée de la maison de nos parents cette même nuit. Ma mère m'a raconté plus tard qu'elle pleurait, implorait le pardon, mais personne ne voulait l'écouter. Tu as détruit notre famille, fut la seule chose que mon père lui dit avant de lui claquer la porte au nez. Et puis, comme prévu, les parents de James annulèrent tout soutien financier qu'ils avaient prévu pour le mariage. Le lendemain matin, ils se retrouvaient sans fiancé, sans argent, sans dignité et sans endroit où vivre. James et Lily n'avaient nulle part où aller. Ont-ils essayé de rester ensemble après tout ça? Oui. Ils ont désespérément essayé de s'accrocher l'un à l'autre, comme s'ils étaient les victimes d'une tragédie injuste. Mais le poids du scandale était trop lourd. James perdit son emploi. Après tout, qui voudrait embaucher un gars devenu un même vivant pour avoir trompé sa fiancée avec sa belle-sœur? Et Lily? Elle fut rejetée par tous les amis que nous avions en commun. Ils n'ont même pas tenu 3 mois avant de se détruire complètement. James, désespéré, essaya de me parler à nouveau. Il me trouva un jour dans la rue, alors que je sortais prendre un café avec Amanda. « S'il te plaît, dit-il, ressemblant à un fantôme de ce qu'il était autrefois. Je ne voulais pas que les choses se terminent ainsi. Je le regardais. Je le regardais vraiment. Et je réalisais qu'il ne signifiait plus rien pour moi. James, soupirai-je, en secouant la tête. Tu as creusé ta propre tombe. Maintenant, profite du séjour. Puis, je m'éloignai simplement. Et, à ce moment-là, je sus que ma vengeance avait été un succès absolu. La vie continua. Mais moi, j'étais juste au début de ma nouvelle phase. La vie continua. Après cette nuit-là, quelque chose en moi changea pour toujours. Je n'étais plus la femme qui ignorait les signes. Je n'étais plus la fiancée amoureuse qui planifiait un avenir avec un homme qui ne m'avait jamais valorisé. J'étais quelqu'un de nouveau. Et cette nouvelle version de moi? Eh bien, elle n'avait pas peur de recommencer. Les mois suivants furent un véritable tournant. Tout d'abord, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, me mettre en premier. Vous vous souvenez de la lune de miel que James et moi planifions? Eh bien, j'ai transformé cela en un voyage en solo. J'ai pris cet argent que j'avais économisé, qui, soit dit en passant, n'a pas été dépensé pour la fête, et je me suis offert un cadeau. 3 semaines à explorer l'Europe, sans souci, sans mensonge, sans trahison. J'ai marché dans les rues de Paris sans penser aux promesses brisées. J'ai vu le coucher de soleil à Santorin sans porter le poids de la déception. Et, au sommet d'une montagne en Suisse, alors que je respirais l'air pur et froid, j'ai réalisé quelque chose qui a complètement changé ma vision de tout ce qui s'était passé. J'avais gagné. James et Lily, ils se sont autodétruits. Moi, je me suis reconstruite. Et c'était ma véritable victoire. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait quelque chose d'encore plus libérateur, j'ai coupé les derniers liens qui me retenaient au passé. J'ai déménagé. J'ai changé de travail, quelque chose que je prévoyais de faire depuis un moment, mais que je repoussais toujours. Et le plus important, je me suis entouré uniquement de personnes qui me voulaient vraiment du bien. Mes parents, qui sont restés à mes côtés pendant tout cet enfer. Mes amis, qui m'ont soutenu inconditionnellement. Voici la suite de la traduction en français. Et, surtout, moi-même. Pour la première fois de ma vie, j'étais ma propre priorité. Quant à James et Lily, eh bien, le temps s'est chargé de leur montrer les conséquences de leur choix. James, après avoir perdu son emploi et sa réputation, a essayé de déménager dans une autre ville. Il a essayé de recommencer. Mais vous savez ce qu'on dit à propos d'Internet? Il n'oublie jamais. Et où qu'il aille, l'histoire le suivait. Et Lily? Eh bien, elle a essayé de me contacter. Un long message, plein d'excuses et de regrets. Elle disait qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Qu'elle était désolée. Et qu'au fond, elle voulait toujours être ma sœur. J'ai supprimé le message sans répondre. Parce qu'au final, certaines choses ne méritent tout simplement pas d'être réparées. Certaines personnes doivent apprendre à vivre avec les conséquences de leurs propres actions. Et moi, j'avais besoin d'aller de l'avant. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne ressens plus de colère. Je ne ressens plus de douleur. Je ressens de la fierté. Parce que j'aurais pu être cette femme qui a pleuré en silence, qui a accepté d'être détruite. Mais j'ai choisi d'être celle qui s'est relevée, qui a affronté la trahison avec intelligence, qui a livré la vengeance avec précision, et qui, au final, est sortie comme la véritable gagnante. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que le meilleur type de vengeance, c'est simplement d'être heureuse. Et c'est exactement ce que je fais maintenant,